Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver. J'ai un petit peu de retard sur ma guidance, excusez-moi. Un petit des impératifs, voilà, mais bon. Je vous fais la guidance aujourd'hui, les amis. Donc, on va voir pour vous, par rapport à vous et à votre autre. Donc, la personne que vous avez dans le cœur. Je vais commencer. J'espère que vous allez très très bien en tout cas et que vous avez quand même pas trop froid là où vous êtes. Moi, ici, ça caille. Allez, bon, c'est parti. Alors, ici, on me parle. Attention aux barrières franchies. On me dit, apprenez à se connaître mutuellement. Et on me dit, faites un effort. Donc ici, en ce qui concerne le passé, les amis, il y a eu des limites qui ont été franchies avec votre autre. Là, comme quoi vous avez été prévenu à plusieurs reprises, effectivement, comme quoi il y avait un dépassement de limite, il y avait un dépassement de respect. Et certainement qu'à ce moment-là, vous vous êtes positionné, en tout cas, soit il y a eu, vous avez marqué un respect vis-à-vis de votre autre, donc des limites que vous ne vouliez pas qu'ils franchissent, ou bien certains ont été jusqu'à la séparation. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a eu des choses, des comportements qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas respectueux. Et effectivement, soit ça a cassé la relation, ou soit, effectivement, vous avez dû vous imposer et dire: «Non, ça, tu vas trop loin. Ça, je n'accepte pas ça». On me dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plutôt à vous apprendre à vous connaître mutuellement. Donc là, il y a une phase de découverte où chacun se livre un petit peu plus que ce qu'il n'a été. Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux. Il y a eu certainement un recontact ou une réconciliation. Mais en tout cas, qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans cette phase de vous, d'apprendre à vous connaître mutuellement, à délivrer certaines choses de votre intimité. Et voilà, c'est une étape normale, on va dire, pour évoluer dans une relation. Donc, c'est très très bien. Ça, c'est super, ce qui se passe en ce moment. Et on dit que dans un futur proche, il y aura des efforts à faire des deux côtés, puisqu'il y aura encore des défis, des obstacles à surpasser et des étapes à ne pas, comment dire, à ne pas griller. Donc il faudra vraiment suivre les étapes au fur et à mesure. C'est ici dans une histoire en fait qui se révélera dans le temps, au fur et à mesure qu'on se découvre mutuellement et que chacun devra faire des efforts. Donc ça c'est normal dans un couple, chacun doit mettre du sien. Alors ici, alors qu'est-ce qui a fait que justement, par rapport aux limites ici qui ont été franchies, et par rapport au stade d'aujourd'hui, il y a eu une lune de miel, les amis. Donc pour moi, la lune de miel, il y a eu effectivement reconnexion entre vous, il y a eu un recontact, et vous avez vécu des moments magiques pendant cette phase. Vous avez vraiment vécu comme une lune de miel, cette phase où tous les deux, vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde, où c'est vraiment magique. Le courant passe, tout passe. Et donc, voilà ce qui fait que on est passé de ce stade où il y avait un manque de respect, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans la reconnaissance chacun de l'un et de l'autre, dans la découverte de l'un et de l'autre, je veux dire. Alors ici, on me parle de donner une opportunité à cette relation, qu'à l'heure d'aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé dans le passé, vous êtes dans cette optique de donner vraiment une opportunité à cette relation, une chance à cette relation d'évoluer, et un besoin de donner du temps à l'autre, donner du temps, de l'écoute, de l'attention à l'autre, mais ça va également dans les deux sens, et qu'il y aura des efforts à faire dans ce sens-là également. Alors, on nous dit ici, alors par rapport à l'autre personne, ici, donc l'amour se mérite, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est quelqu'un ici, quand même, vous voyez, qui pointe une flèche. Donc, quelque part, l'élu de son cœur, hein, la personne sur laquelle il porte son dévolu, c'est vous, les amis. Il vous a en ligne de mire, vous voyez. Donc ici, c'est quelqu'un qui aimerait se faire aimer de vous et vous aimer également en retour, d'accord? Mais peut-être qu'il se pose la question, est-ce que je veux cette personne, mais est-ce que je suis digne d'être aimé d'elle? C'est peut-être la question qu'il se pose justement. Parce que par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et par rapport à peut-être ce qui se passe encore à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est en même temps, il sait qu'il est digne d'être aimé, qu'il mérite également d'être aimé et de vous aimer, mais est-ce que il mérite que vous l'aimiez? Il y a un truc comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, vous choisissez.
vous choisissez en fin de compte. Donc, ce qui fait que le fait que vous choisissiez, bah, quelque part, ça l'attire aussi, hein, vous voyez. Donc là, il vous a vraiment dans le collimateur, enfin, pas dans le collimateur, mais en ligne de mire. Je veux dire, c'est vous qui le regarde, c'est toute l'attention est tournée vers vous, d'accord? Parce que vous vous priorisez à l'heure d'aujourd'hui. Donc, malgré que vous donnez une opportunité à cette relation, eh bien, parce que vous avez vécu des moments magiques, eh bien, par rapport à ce qui a été vécu également, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous priorisez. Donc ça, c'est super, mais en même temps, voilà, ça l'attire du coup. On nous dit qu'entre vous, effectivement, il y a beaucoup de chimie. Il y a beaucoup de chimie, une très forte attraction, notamment au niveau de l'énergie sexuelle, mais pas que. Il y a de l'alchimie, il y a de la chimie, voilà. Tant au niveau sexuel, mais au niveau émotionnel, il y a une très forte attirance magnétique. Et ça, ni l'un ni l'autre, pardon, ne peut y résister quelque part, hein. Donc aujourd'hui, les amis, vous êtes en position, voilà, j'aime cette personne, j'aime ce qu'on a vécu, j'aime ce qu'on partage également, même si on apprend à se découvrir, etc. pour l'instant. Mais voilà, il y a cette alchimie qui fait que je veux donner une opportunité à cette relation, je veux être à l'écoute de cette personne, mais en même temps, je me priorise par rapport à ce qui s'est passé. Parce que j'ai compris que je n'étais pas bien positionnée à l'époque, j'ai laissé faire des choses que je n'aurais jamais dû accepter, et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je pense à me respecter, je pense à... Et quelque part, cette personne, si elle m'aime vraiment, eh bien, elle sera quelque part obligée d'accepter mes limitations, ce que je peux accepter ou pas, et voilà. Et donc là, à partir de cet instant donné, c'est une relation, du coup, qui pourra devenir beaucoup plus saine, puisque vous posez vos limites et vous vous respectez. Alors ici, on nous dit par rapport au problème. Par rapport au problème, moi, j'ai la tromperie, j'ai les masques, et le fait d'être prêt. Le fait d'être prêt à se décider, le fait d'être prêt à prendre une décision. Donc le problème ici, c'est que quelqu'un ici se sent prêt, ou vous dit qu'il est prêt à prendre une décision, à construire quelque chose avec vous, ou éventuellement, voilà. Mais en fin de compte, il n'est pas prêt. C'est un leurre. J'ai l'impression que cette personne se leurre elle-même. Donc là, j'y vois plutôt votre autre, en fin de compte, qui, oui, peut-être vous a dit, bon, écoute, je vais bientôt être prêt, on va bientôt pouvoir créer quelque chose. Mais cette personne, en réalité, n'est pas prête, elle a encore des masques. Alors, si elle a encore des masques, c'est pas bon non plus, parce que pourquoi le fait de justement se découvrir petit à petit au fur et à mesure? Parce que cette personne a encore des masques et n'est pas authentique. Donc, alors, et pourquoi ça? Pourquoi ça? Moi, j'ai ici, donc, comment dire, le mariage ou l'engagement avec un amour qui ne correspond pas, car justement, à l'inverse, il n'y a pas assez d'alchimie dans cette relation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il est prêt à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas qui se leurre lui-même dans le fait qu'il est prêt, mais il n'est pas prêt, puisqu'il est encore investi dans un mariage, dans une relation sérieuse, mais avec cette personne, ça ne correspond pas du tout. Ça ne correspond pas du tout à ses attentes, ça ne correspond pas du tout, il n'y a pas du tout d'alchimie, et la relation en elle-même n'est pas vouée à durer. Mais pour autant, il n'est pas prêt encore certainement à quitter cette personne ou à prendre une décision. Voilà. Donc, on va essayer d'en savoir plus ici. Alors, ici, par rapport à ce couple dans lequel il est investi, on nous dit qu'il y a des soucis financiers ou de travail, donc les deux vont de pair, hein. Donc ici, probablement, le couple ici vit des problèmes financiers, alors soit des pertes financières, soit des dettes, soit un des deux qui a perdu un boulot, donc il y a un manque à gagner, enfin, il traverse des difficultés financières ici, et alors peut-être un mauvais investissement également, mais voilà. Donc là, il est dans ces préoccupations là, financières dans ce couple, ou liées à ce couple, et on lui dit également qu'il doit s'occuper de ses problèmes familiaux. Donc ici, il y a des soucis dans le couple également, non seulement en termes de finances, mais il y a des soucis également par rapport aux enfants. On a la carte ici d'un père entouré de 2 enfants, vous voyez. Donc, votre autre est investi dans une relation, finalement, qui ne lui convient pas,
il y a des soucis financiers auxquels il doit faire face, ou des dettes, ou voilà, des mauvais investissements, perte d'argent quelconque, et un problème peut-être lié aux enfants, ou par rapport à un problème de garde par rapport aux enfants, voilà, mais qui doit s'occuper de ça en priorité. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il n'est pas prêt, il se leurre. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui vous veut, d'accord, et qui espère mériter votre amour. Il espère que vous reconnaissiez sa valeur également et l'amour qu'il vous porte. Mais pour l'instant, c'est pas le moment, il ne peut pas vous l'offrir réellement. Alors par rapport aux finances, au travail, on voit ici, j'ai la carte du monde. Donc c'est quelqu'un qui va s'en sortir ici au niveau des problèmes financiers. Donc là, il n'y a pas de souci, il va en sortir gagnant de cette histoire, il va en sortir voilà, vainqueur, enfin voilà, ça va être un soulagement pour lui. Il va pouvoir passer à autre chose. Et par rapport aux problèmes familiaux ici, on voit que c'est quelque chose vraiment qui le pèse. On voit que c'est quelque chose qui le pèse et qu'il ne supporte plus en fin de compte, hein, tous ces problèmes. Alors est-ce qu'il a trop pris sur lui? Il a trop voulu prendre des responsabilités par rapport à ses proches, par rapport à ses enfants, par rapport à peut-être même des parents. Il a voulu prendre tout sur son dos, toutes les responsabilités, rendre service à tout le monde, etc. Et en fin de compte, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve surbooké, se retrouve overdosé, on va dire. Et c'est quelqu'un qui a besoin justement, de se délester de ses poids, de ses fardeaux, quelque part qu'il a accumulé, mais parce qu'il l'a bien voulu également. Donc il a effectivement sa part de responsabilité à vouloir faire trop. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'il se déleste de ça. Et c'est quelque chose qu'il va faire ici, en tournant le dos. C'est quelque chose qu'il va faire parce que la situation, émotionnellement, ça ne le convient plus. Et énergétiquement, ça le prend toute son énergie. Ses problèmes familiaux, notamment en relation avec ses enfants, j'ai l'impression. Mais il peut y avoir également les parents derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se délester de ses problèmes, qui va s'alléger la vie par rapport à ça et qui va tourner le dos ici. Alors, il y a peut-être une notion comme quoi il va se séparer. Il va partir, quoi. Alors, il va partir, pourquoi? Parce qu'il se sent impuissant, peut-être, par rapport à ses soucis familiaux avec les enfants. Alors, ici, on voit que il est bloqué. Votre autre, il est bloqué. Il a une décision à prendre, certainement, effectivement. Ici, on disait avec mes plantes, tout justement, qu'il a des décisions à prendre, mais il n'arrive pas à les prendre. Donc là, il se sent bloqué dans sa situation, voyez. Mais on voyait que d'un point de vue divinatoire ici, parce que là, c'est l'aspect divinatoire, donc ici, comme quoi ça allait s'arranger au niveau de ses finances, qu'il allait retomber sur ses pieds, et que là, il va se délester de ses problèmes familiaux. Il va tourner le dos parce que, voilà, malgré que ça lui fait mal au cœur, mais c'est quelque chose émotionnellement parlant, ça ne se passe plus bien du tout, il n'est pas du tout satisfait émotionnellement de cette situation, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui part, et quelque part qui remet aussi les responsabilités à chacun. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est encore bloqué dans cette situation. Il est encore bloqué dans un choix, une décision qu'il n'arrive pas à prendre. Et voilà, où il se sent coincé, il se sent enfermé, mais c'est juste une façon de penser qu'il a, avec des idées limitantes. Parce que pour moi, il a peur, ici, de perdre son statut, ici, de patriarche, de chef de clan, une certaine sécurité qu'il a mis du temps aussi à avoir. Il a peur de perdre un statut professionnel, financier, un statut de père, un statut de chef de clan, quoi, je dirais tout simplement. Donc c'est pour ça, et puis une sécurité financière, une sécurité dans son quotidien, où il a une assise quand même, malgré qu'il a des soucis financiers, c'est quand même quelqu'un qui est très à l'aise financièrement, je dirais, qui est à l'aise dans sa situation. Donc voilà, ses soucis financiers sont passagers, ou en tout cas, il va les redresser, parce qu'il y a quand même du potentiel derrière. Mais pour moi, c'est ça, il a un choix à faire, il n'arrive pas à se décider, il est bloqué dans sa tête, parce qu'il a beaucoup de peur, et notamment la peur de perdre ici un statut, un confort. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup par rapport à ça. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup par rapport à ça, et culpabilise par rapport à vous, justement, de ne pas faire ce choix. Parce que c'est vous qui le veut,
Et entre vous, voilà, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attirance, voilà, c'est très très prégnant, enfin c'est très fort, quoi, mais il culpabilise de ne pas arriver à faire ce choix. Parce qu'il culpabilise aussi par rapport à ce côté conservateur qu'il a du mal à lâcher vis-à-vis de la famille, de son clan. Donc on peut dire qu'il est mal dans sa peau. Il est très triste, justement peut-être de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision. Ouais, c'est quelque chose qui le pèse. Alors là, on a la 4 de coupe, effectivement, il n'est pas bien du tout. C'est quelque chose qui le pèse vraiment, de devoir faire un choix ici, de prendre une décision. Je pense beaucoup par rapport à son rôle de papa, l'empereur, c'est quand même un chef de clan, mais très paternel. Mais dans sa situation, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Donc là, il est en phase vraiment d'introspection. Je pense qu'il est fermé à tout le monde ici. Il est fermé avec vous, mais il est fermé avec tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui se met en retrait parce qu'il a besoin, il n'est pas bien, donc il a besoin de s'introspecter. C'est nécessaire. Et là, hop, j'ai l'ermite, effectivement, qui confirme, qui vient appuyer encore en plus cette idée qu'il a besoin de s'isoler, de s'introspecter. C'est extrêmement important pour lui pour savoir où il en est dans cette situation, ce qu'il va faire, parce qu'il a besoin de donner un sens à sa vie aussi. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est profondément dans l'introspection et cherche sa vérité à l'intérieur, son chemin. Donc c'est quelqu'un qui avance doucement, mais qui avance sûrement vers sa vérité, à lui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un quand même qui s'introspecte et qui prend le temps de se remettre en question, de chercher à savoir quel sens il va donner à sa vie. Donc là, c'est quand même important. Donc c'est quelqu'un qui finira par trouver la réponse à l'intérieur de lui. Alors ici, on nous parle par rapport à vous, les amis. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. C'est quelqu'un qui va persévérer, même si à l'heure d'aujourd'hui, il est en retrait. C'est quelqu'un qui va persévérer, qui ne lâchera pas l'affaire avec vous. Parce que malgré qu'il a souffert déjà, il ne veut pas lâcher l'affaire avec vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va faire preuve de courage et de persévérance vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui va commencer également à planifier certains projets entre vous. Voilà, des projets concrets, parce qu'avec le denier, c'est toujours l'aspect concret, mais c'est aussi l'aspect sécuritaire. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir mettre des projets avec vous, mais de façon sécurisée, et au niveau matériel également, une sécurité matérielle, ok? Parce que c'est très important pour lui. Voilà, que tout soit sécurisé et que matériellement, il y ait également une sécurité. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui ne va pas lâcher l'affaire avec vous et qui va commencer vraiment à se projeter sur des projets concrets, tous les deux. Voilà, donc il n'est pas encore dans l'action, mais il est déjà dans la projection. Alors ici, par rapport à la tierce, justement par rapport à la personne avec qui il est engagé ou marié, ici on voit, pour moi c'est quelqu'un qui va se détacher et qui va aller vers un renouveau, ici, qui va se libérer de cette situation et qui va finir par prendre sa décision. Vous voyez, ici, tout va paraître très clair, mais je pense que c'est grâce à ces moments d'introspection et de recul qui sont nécessaires justement, où il va trouver sa vérité. Et là, tout va lui paraître très très clair, en fin de compte. Oui, c'est quelqu'un qui va se positionner, qui va trancher dans la vérité. Et qui va, voilà, décider d'aller vers un renouveau. Donc, de se détacher de la situation, de quitter la situation dans laquelle il est aujourd'hui, pour aller vers sauter le pas, pour aller vers vous, même s'il va vers l'inconnu, mais il y va, en ayant quand même confiance, malgré tout, même si c'est pas ce qu'il attend. Mais en tout cas, voilà, il va décider de se jeter à l'eau ici. Et de partir de cette situation ici, qui lui coûte trop, qui lui pèse trop, c'est trop énergivore pour lui. Il arrive vraiment à la saturation, il n'en peut plus par rapport à tous ses problèmes familiaux. C'est quelqu'un ici, en plus, ça me confirme, effectivement, qui va tourner le dos à la situation. Alors, pas de gaieté de cœur, parce que il y a quand même des enfants inclus dedans, dans cette affaire. Mais c'est quelqu'un qui a besoin maintenant d'aller vers un renouveau où il sera beaucoup plus en phase avec lui-même. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas en phase avec lui-même, ici, avec cette personne. C'est un amour qui ne correspondait pas.
Donc ici, il y a un besoin de retrouver sa liberté, de retrouver qui il est, de se rapprocher de qui il est vraiment, et d'agir plus avec son cœur et avec ses désirs profonds. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Donc cette décision, les amis, il va la prendre. Alors, chérie, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à la décision? Hein? Elle me confirme. Oui, il va prendre cette décision de partir. Alors, ouais, ici encore, on nous dit la surcharge. Ouais, c'est quelqu'un qui est en overdosé. C'est quelqu'un qui a trop pris sur lui, pour moi. Il a trop voulu faire des choses, obtenir des biens, obtenir de l'argent, faire tout pour ses proches, etc. Et maintenant, il se trouve dans une situation où il n'en peut plus, quoi. Ouais, ici, on nous parle de fantômes, les amis. Qu'en fait, il n'est plus que l'ombre de lui-même, hein, quelque part. C'est ça qu'on cherche à me dire, en fait, avec le fantôme. Alors d'aujourd'hui, oui, il va prendre cette décision parce qu'il est saturé plus que saturé. Il n'est pas en phase avec lui-même, dans cette relation. Donc il y perd des plumes parce qu'il y a des enfants investis dans cette affaire, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même à l'heure d'aujourd'hui. Donc effectivement, il est temps de prendre cette décision quand même. Et par rapport à vous, escalade. L'escalade, c'est le fait que votre situation va évoluer par palier, ok? Parce que quand on escalade, on évolue par palier. Votre situation va évoluer par palier, mais elle va évoluer. Oh, j'ai nounours. Bon, bah, elle va évoluer par palier. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Oh, c'est mignon. Oh, la beauté. Oh là là. Ouais, il y a beaucoup de beauté dans cette relation. Vraiment, vous allez évoluer de plus en plus vers quelque chose de doux, vers de la douceur entre vous, en fin de compte. Et beaucoup de beauté qui se dégage de cette relation. Super. Ici, j'ai le chiffre 13. Le chiffre 13 qui veut me dire que la situation va changer entre vous, radicalement, par rapport à ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Il va y avoir énormément de transformations dans cette relation et un nouveau départ. Alors moi, j'ai le renom. J'ai le renom, alors vous parlerez de renommée. Votre couple sera peut-être très apprécié, justement. Et là, j'ai des rendez-vous à venir. J'ai un rendez-vous à venir. Ok. Bon, bah super. Donc pour moi, votre relation va monter en escalade. Donc il y aura des paliers, effectivement. Hein, ça ne va pas se faire tout d'une traite, un peu comme le cavalier ici de denier, le page de denier, pardon. Ici, c'est un début de projet. C'est un début, c'est une planification encore à l'heure d'aujourd'hui, du côté de votre autre. Donc les choses vont se faire effectivement par palier, le temps de les mettre en place, ça va se faire vraiment très très progressivement. Et que voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se faire en escalade, en palier. Il faudra respecter ces étapes ici et que chacun fasse des efforts pour être attentif à l'autre et pour comprendre l'autre. Mais que cette relation va changer du tout au tout. C'est une relation qui va s'avérer très belle, de plus en plus belle, et très douce, avec beaucoup de tendresse des deux côtés, avec un rendez-vous qui arrive, ou des rendez-vous qui se feront dans un premier temps peut-être plus réguliers, au fur et à mesure. Et avec le renom, j'ai l'impression que votre couple sera très apprécié, en tout cas, de la part des personnes qui vous côtoient. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis, bah, écoutez, moi j'en ai terminé, moi je trouve ça très très beau comme tirage. C'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout en ce moment, qui prend ce recul, mais cette distanciation va lui permettre de prendre une décision radicale cette fois-ci, quant à sa famille, à ses enfants, et à mettre en place quelque chose progressivement avec vous, à planifier déjà un projet avec vous, mais il ne lâchera pas l'affaire, d'accord? Donc voilà, bah, j'en ai terminé. Moi, je vous fais un gros bisou en attendant. Portez-vous bien, et puis je vous ferai une autre guidance dans la semaine, d'ici la fin de la semaine. Donc je vous fais des gros bisous, et à bientôt. Ciao!